Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Epiphane Awoku. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un problème qui a toujours préoccupé l'humanité. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, permettez-moi de donner crédit à la APHA, American Public Health Association, pour avoir mis cette information à la disposition du public. Alors, depuis des temps immémoriaux, ils ont fait parler d'eux. Circulant d'une personne à l'autre, ces petits copains de nos tout petits ont même été retrouvés sur leurs vieux pères aussi, notamment sur des anciennes momies égyptiennes. Pas plus grand qu'un grain de sésame, ces petites bestioles ont ennuyé, voire même emmerdé l'humanité depuis des millénaires. Peut-être à cause de leur préférence pour la compagnie de nos tout petits, les maîtres et les maîtresses d'école le faisaient si bien chanter à nos petits anges. Bijoux, cailloux, chou, genou, hibou, joujou, pou. Bijoux, cailloux, chou, genou, hibou, joujou, pou. Je pense que vous l'avez déjà deviné. Aujourd'hui, je voudrais nous entretenir au sujet des poux. Je veux dire les poux dans les cheveux. Tout petit, les poux nous ont rendus très mal à l'aise, surtout à cause de la stigmatisation. Nos parents en avaient eux-mêmes honte et le sujet embarrassait tout le monde. Alors, les poux dans la maison, est-ce un sujet tabou? Pour en savoir davantage, venez avec moi à la découverte des poux. Les poux sont de petits insectes parasites qui logent sur des humains. Quand on parle de parasites, cela signifie que ces bestioles ont nécessairement besoin des humains pour rester en vie. Alors, les poux vivent sur le cuir chevelu et les cheveux et se nourrissent du sang humain. Les poux femelles déposent leurs œufs sur des mèches de cheveux à proximité du cuir chevelu. Donc, les œufs de poux sont collés au cuir chevelu par une substance gélatineuse, c'est-à-dire une substance collante. De couleur blanchâtre ou jaunâtre, les œufs de poux peuvent être confondus, ou du moins ils sont souvent pris pour des grains de sable. Les poux adultes peuvent vivre jusqu'à 1 mois dans nos cheveux. Cependant, ils meurent au plus 1 ou 2 jours lorsqu'ils tombent. Les poux peuvent infester la tête des humains à tout âge. Toutefois, les enfants sont souvent les plus infestés. Les poux ne possèdent pas des ailes et donc ils ne peuvent s'envoler ni sauter. Toutefois, ils rampent très vite, ce qui leur permet de passer rapidement d'une tête à une autre. Pour s'y prendre, les poux s'accrochent à une mèche de cheveux au travers de leurs griffes. Alors, que faire en cas d'infestation par les poux? Pour en savoir davantage, poursuivons notre randonnée s'il vous plaît. Selon le
American Public Health Association, APHA, c'est-à-dire l'Association américaine de santé publique, le CDC, Centers for Disease Control and Prevention, reporte que plusieurs millions d'enfants de 3 à 11 ans sont infestés chaque année. Cela suppose que beaucoup d'enfants subissent de sérieuses démangeaisons dans leur tête. Alors, à cause de leur capacité de transmission, le CDC recommande d'examiner toutes les têtes dans la maisonnée lorsqu'un membre de la famille est diagnostiqué d'une infestation par les poux. Il s'agira surtout de rechercher les signes d'une infestation active afin de la traiter immédiatement au cas où. Il est aussi très important de ne pas en avoir honte, encore moins de se poser des questions au sujet de votre hygiène personnelle. De toute façon, les poux ne connaissent pas de classe sociale et donc les poux peuvent infester tout le monde. Si vos enfants sont infestés par des poux, ne soyez pas trop embarrassés pour autant. C'est toujours possible de gérer. La bonne nouvelle aussi, c'est que les poux ne peuvent transmettre aucune maladie d'une personne à une autre. Donc, consultez les spécialistes pédiatres ou dermatologues. Ils peuvent vous proposer des méthodes efficaces pour prendre en charge les cas d'infestation par les poux. En plus, il y a des traitements en vente libre ou génériques qui peuvent servir tout aussi à merveille. Seulement, prenez soin de débarrasser les têtes infestées de tous les œufs de poux. Un peigne fin vous sera très utile pour s'y prendre. Autrement, l'infestation peut ressurgir juste après. Consultez les spécialistes si vous doutez de la démarche à suivre. Et puis, n'hésitez surtout pas de poser des questions. Malheureusement, il est parfois difficile d'éviter l'infestation par les poux, surtout lorsque nous avons des écoliers et des écolières à la maison. Mais nous devons surtout éviter la stigmatisation et avoir à l'esprit que le contact tête à tête est la voie de prédilection pour l'infestation par les poux. Vous comprenez alors pourquoi les petits-enfants sont les plus vulnérables. Ils aiment s'embrasser et se joindre les têtes lorsqu'ils s'amusent et pendant leurs jeux divers. Les poux peuvent aussi être transmis en partageant les objets de soins personnels comme les serviettes, les chapeaux, les peignes, les brosses, etc. Cependant, des mesures d'hygiène basiques peuvent nous permettre d'éviter les cas d'infestation de poux dans nos maisons. Il est tout de même rare de se réinfester à partir des poux qui sont tombés dans le canapé ou sur la moquette. Enfin, s'il arrive que vous ou vos enfants venez à être infestés, soyez juste
transparent et aborder le problème avec tout ce que vous côtoyez. Ceci pour éviter des cas de contamination ou d'infestation croisée. L'honnêteté et la transparence sont surtout nécessaires pour venir à bout de ces parasites emmerdants, mais pas toujours, mais pas trop dangereux que sont les poux. Ceci nous amène donc à la fin de notre entretien de ce jour. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Si vous trouvez cette présentation utile, faites-nous la faveur de liker et de partager pour faire bénéficier un plus grand nombre de personnes. Enfin, si le cœur vous en dit, cliquez s'il vous plaît sur s'abonner, subscribe et sur la cloche de notification. D'ici notre prochaine rencontre, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.